Bonjour et bienvenue sur le Maître Tacticien. Aujourd'hui, nous allons discuter de la tactique 4-4-2, une tactique très simple mais très efficace dans le monde moderne du football. Mais afin de découvrir cette tactique ensemble, il faut d'abord savoir d'où vient le 4-4-2. La tactique 4-4-2 vient de la tactique 4-2-4, une tactique qui était très populaire au 19e et au 20e siècle. Cette tactique a ensuite été transformée en un 4-4-2 durant le cours des années suivantes, afin de créer un bloc défensif et de rendre la tâche beaucoup plus difficile pour les adversaires de marquer. Un des premiers à populariser cette tactique est Alex Ferguson, qui était à ce temps le coach de l'équipe de Manchester United, qui ont gagné beaucoup de titres durant ces années. Maintenant, parlons des rôles de chaque joueur dans le 4-4-2. Commençons par les défenseurs centraux. Leur job est très important. C'est de faire des longues balles aux attaquants. Donc avoir cette capacité-là afin de recommencer un jeu lorsqu'il n'a pas d'option dans le 4-4-2. Ils doivent aussi bien contrôler leur espace de jeu, car quand les défenseurs droit et gauche avanceront, ce seront les seuls défenseurs restants. En parlant des défenseurs latéraux, ceux-ci doivent supporter les ailiers dans un mode d'attaque lorsque ceux-ci sont bien marqués, et ils doivent aussi en défense supporter les défenseurs centraux. Les ailiers dans cette tactique ont probablement le job le plus important et aussi le plus difficile à effectuer. Ils doivent être à la fois à l'attaque et à la fois à la défense. Donc, lors d'un mode d'attaque, ils doivent avancer, mais aussi rester un peu derrière afin de savoir que lorsque c'est le moment de revenir à la défense et de former un bloc, eh bien, ils en seront capables. Donc, ils ne peuvent pas vraiment aller plus loin que les attaquants de pointe, car sinon, ils n'auront pas le temps de revenir et de défendre. En effet, les attaquants ont un rôle très important eux aussi, autant hors que sur la balle. Donc sur la balle, ils devront essayer de créer l'espace comme démontré dans la vidéo pour essayer de rentrer, de faire des courses et d'aller marquer des buts. Hors possession, leur plus grand but est de mettre une pression constante sur les défenseurs centrales afin que la construction de jeu soit beaucoup plus difficile pour l'équipe adverse, car ils ne pourront pas jouer avec leurs défenseurs centraux. Les milieux de terrain ont probablement le rôle le plus important de tous les joueurs. Ils doivent s'assurer de contrôler la balle et le tempo du jeu. Donc afin de faire ceci, comme vous pouvez voir sur la vidéo, ils vont se séparer la tâche. Donc ils vont séparer le terrain en milieu et ils ne dépasseront sûrement pas cette ligne durant toute la partie. Si un milieu met de la pression, le milieu gauche met de la pression par exemple, eh bien le milieu droit devra reculer de son côté afin de couvrir l'espace laissé par le milieu. La tactique 4-4-2 a plusieurs pour et plusieurs contre, donc faisons-en la balance ensemble. Le premier désavantage de cette tactique est le dénombrement de joueurs au milieu de terrain. En effet, la plupart des équipes maintenant optent pour une tactique similaire à un 4-3-3, ce qui veut dire 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. Ce qui veut dire qu'on a un joueur de moins en milieu de terrain. Les milieux de terrain, puisqu'ils ont un rôle si important, c'est une mauvaise chose d'en avoir moins. Donc, lorsqu'on joue contre ces équipes, il faudrait jouer plutôt une variante du 4-3-3 avec nos joueurs. Donc, il faudrait changer un peu les positionnements afin de contrer le 4-3-3. Sinon, nous allons clairement perdre le milieu de terrain et donc probablement la partie, les buts et la défense. Un autre désavantage de cette tactique, la 4-4-2, est que elle est très simple. Cela voudrait dire que toutes les autres équipes savent un peu comment le 4-4-2 va agir à l'attaque et à la défense, puisque c'est une tactique simple et il n'y a pas énormément de façons de construire un jeu avec un 4-4-2, comparé à par exemple un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, qui a beaucoup plus d'options en attaque et dans le milieu de terrain, et c'est vraiment balancé comme tactique. Par contre, ce désavantage peut aussi se transformer en avantage. En raison de sa simplicité, le 4-4-2 est extrêmement facile à déployer sur une nouvelle équipe. Donc, un coach déjà en arrivant pourrait expliquer à ses joueurs comment il va jouer. Et un 4-4-2 sera assez simple pour tous les joueurs à comprendre, surtout les professionnels, puisqu'ils ont un bon cerveau de football, comme on le sait. Un autre avantage, et probablement le dernier, est que le 4-4-2 est extrêmement versatile comme tactique. Il est très facile de passer un 4-4-2 à un 4-3-3 à un 4-2-3-1. Lorsqu'on est maître du 4-4-2 en tant qu'une équipe,
on peut sincèrement jouer la plupart des tactiques dans le livre des tactiques des coachs qu'ils ont. Vraiment, c'est hyper facile de déployer une tactique sur une équipe qui connaît parfaitement le 4-4-2 et qui est en synergie avec cette tactique. En conclusion, la tactique 4-4-2 est une excellente tactique, seulement il faut vraiment bien la porter sur ses joueurs et il faut bien l'apprendre afin d'être versatile et de créer plusieurs tactiques. Cela dit, c'est une tactique très simple et peut-être qui n'est pas adaptée pour le monde du football moderne comme nous le connaissons à cause du manque de milieu de terrain dans la tactique 4-4. Ceci était la première vidéo du maître tacticien. Si vous avez apprécié, laissez un like et peut-être abonnez-vous à la chaîne. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo.